Eh bien, bonsoir. Aujourd'hui, donc, nous sommes mercredi 15 avril. Nous sommes absolument heureux de pouvoir vous avoir donc ce soir pour le Market Inside. Donc, c'est Noël Clément. Vous avez en incrustation pour commencer le rappel légal. Donc, chaque soir de la semaine, juste après la clôture des marchés européens, je suis là donc pour commenter avec vous comment la journée s'est déroulée. XTB et toute son équipe vous apporte déjà beaucoup d'informations clés pendant toute la journée avec Reda Moutika et son Good Morning Market, son GMM à 9h15, avec le live trading de 15h15. Aujourd'hui, donc, c'était moi. Et ce soir, donc, après 18h, le Market Inside. Alors, nous sommes donc aujourd'hui, mercredi 15 avril. Nous nous retrouverons donc dès demain, jeudi. Nous parlerons aujourd'hui comme prévu du DAX, du platinum, du cuivre, plus le sucre, puisque en réalité le sucre la dernière fois donc je n'avais pas pu en parler, donc c'était un peu court, donc on va l'aborder. Et si on a le temps, on parlera aussi du pétrole. Demain jeudi, on abordera le Dow Jones, le CAC 40 et le GBP USD, vu qu'il avait été traité il y a quelques jours et on pourra faire le point. Et tout d'abord, la clôture sur le CAC 40 et le DAX qui aujourd'hui donc qui suit une journée donc baissière, très baissière, puisque le CAC clôture à 4353,72 en baisse de 3,76% et a passé toute la journée dans le rouge. Le DAX, lui, donc clôture en dessous de 10 500. C'était une zone assez clé. Donc il clôture à 10 278,05 en baisse de 3,91%. Et on va voir si effectivement nous avons cassé quelque chose ou si nous pouvons encore avoir des espoirs. Et là, vous avez donc le DAX en horaire. Donc on voit pas très bien la forme, j'irais, des bougies, mais c'est pas ça le plus important. C'est surtout de voir la forme du mouvement. C'est ça l'idée. Et l'idée aussi, c'est de voir que, je prends mes ellipses, c'est que ce biseau donc qui avait été esquissé, eh bien, se trouve être relativement correct. Et actuellement, nous sommes pas loin justement d'un support qui est justement symbolisé par cet oblique. Et la question est de savoir donc est-ce qu'on va le casser ou pas. Et donc l'idée c'est que effectivement donc depuis ce mouvement haussier, eh bien les moyennes mobiles comme vous avez maintenant l'habitude avec la moyenne mobile à 144 périodes qui est haussière, qui n'avait pas subi le croisement baissier de sa moyenne mobile à 55 périodes en violet que vous voyez ici. Et comme on avait vu sur les points théoriques, lorsque l'on fait un non-croisement baissier, donc c'est très haussier. Et donc nous avons été catapultés d'un niveau de 9500, 9600 environ, sur les quasiment 11 000. Et là maintenant, donc, nous arrivons donc sur un niveau qui est un triple niveau pour moi de support. Donc déjà, la moyenne mobile à 144 périodes, dont on sait que pour la casser, il faut d'abord avant tout l'aplatir, un peu comme ici. Donc on peut passer en dessous, certes, mais avant donc de passer baissier, il faut vraiment donc travailler donc ce niveau. Pour l'instant, ça n'est pas perdu. Nous avons bien sûr la moyenne mobile à 55 périodes qui elle donc s'infléchit et vraisemblablement va passer baissière. Mais nous avons donc aussi, donc en rappel, cet oblique et aussi un niveau d'inversion de polarité. Ce niveau support, donc je vais vous le, le copier pour que vous puissiez voir que effectivement cette zone-là était auparavant une zone de résistance. Et comme toute zone de résistance, à partir du moment donc où elle est cassée, et où elle est donc battue, eh bien elle change de polarité, elle devient donc sucre. C'est pour ça la raison pour laquelle j'aurais envie de dire pour l'instant donc il n'y a pas donc de, de, de rupture grave pour l'instant à la baisse. Et justement au contraire, puisque demain nous avons donc l'autorisation à nouveau donc d'avoir des ventes à découvert. Le marché aime prendre les investisseurs à contre-pied. Actuellement, le sentiment de marché donc est en train donc de basculer vers le pessimisme. Et généralement, donc, lorsque tout le monde donc, pense que on va monter, c'est généralement là où le marché craque à la baisse. Et quand on pense que le marché va baisser, c'est généralement là où, effectivement, les investisseurs sont prêts à revers. Et donc, il est probable qu'il y ait un certain nombre qui
short le marché. Et peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, donc, il peut y avoir donc des prises à contre-pied. Dans tous les cas, on va simplement observer donc les niveaux de rupture. Pour l'instant, ça n'est pas rompu. Et donc, si on regarde du côté donc des oscillateurs, notamment sur l'ADX, eh bien, nous voyons qu'effectivement, nous avons l'ADX qui est passé donc au-dessus des 25. Donc là, j'augmente un petit peu l'épaisseur pour montrer qu'effectivement, on est bien en tendance haussière. Sauf que par rapport à la hausse que nous avons eue précédemment de l'ADX, plus la hausse justement du marché, puisque le DI+ était au-dessus, eh bien, nous n'atteignons pas le niveau, pour l'instant, que nous avons connu aux alentours du 6 avril. Donc, nous sommes aujourd'hui le 15. Le MACD, lui, est passé en dessous de zéro, certes. Par contre, si nous passons en daily, et je passerai après donc sur l'actif suivant, eh bien, nous remarquons que il n'y a aucune casse au niveau du MACD, il est toujours à la hausse, il a à peine une inflexion, il est au contraire en dessous de zéro, qui pourrait donc justement, donc s'il arrive à le franchir, donc de donner donc un nouvel élan. L'objectif suivant pour le DAX serait donc bien sûr son niveau de gap. C'est toujours celui qui avait été objectivé. Actuellement, nous travaillons donc, le retracement à 50% et le niveau d'objectif, ce serait plutôt au niveau des 61,8, c'est-à-dire au niveau des 11 000, 11 200 points. Alors, le platinium, c'était également donc quelque chose qui vous était donc proposé. Là, vous l'avez en daily, donc en données quotidiennes. Mais pour étudier donc ce type d'indice, eh bien, on va le faire ensemble. On va démarrer de zéro, c'est-à-dire que le graphique il est complètement nu, sans aucun artifice. Et là, ce que l'on peut voir donc d'entrée de jeu, c'est que nous avons une zone qui est une zone ici support. Alors bien sûr, je vais changer sa couleur. Je vais la passer donc en vert. Et donc cette zone-là, comme très souvent, à partir du moment donc où on la casse, eh bien, elle devient généralement donc résistance. Donc là, c'est une vue qui est donc en mensuel, donc c'est une vue très long terme. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, donc la clôture de ces chandeliers-là, donc il y en a une qui s'est faite en dessous, donc le mois dernier, c'est-à-dire donc au mois de mars. Et là maintenant, on est en train donc de travailler de telle sorte pour revenir et réintégrer ce support. Lorsque l'on passe sur une unité donc encore inférieure, c'est-à-dire en weekly, eh bien, ça nous permet de voir effectivement donc cette zone à la fois ici, c'est une zone support qui a été cassée, qui devient donc une zone résistance, mais juste au-dessus, nous en avons une autre qui est également elle, eh bien, c'est une zone qui auparavant donc était également support et qui se transforme également en résistance. Donc, la logique voudrait que les investisseurs donc cherchent à réintégrer ce niveau-là, sauf que ils ont un premier écueil de position donc à la hausse, qui est donc ce niveau-là d'inversion de polarité, et immédiatement derrière celui-ci donc qui va empêcher donc les prix de remonter. Pour l'instant donc il n'y a pas eu de recommandation qui a été faite, mais dès qu'il y aura donc un signal qui sera suffisamment exploitable, en tout cas ce que l'on peut voir là maintenant, c'est que le platinium est plutôt, même s'il a énormément rebondi, puisqu'il est passé donc de 586 à 798, il a repris donc $200. D'aucune manière, donc il est repassé dans une tendance haussière et l'idée serait plutôt de voir l'actif relancer sa baisse. Donc on verra ça plus tard. Le cuivre. Alors le cuivre de la même manière, là vous l'avez en weekly, on va passer en mensuel. Voilà, très bien. Ah, puis il faut aussi que je vous parle également donc des statistiques puisque nous avons eu donc des nouvelles aujourd'hui, donc j'espère qu'on aura le temps de parler de tout ça. Alors, l'idée c'est quoi? C'est donc déjà de pouvoir, on l'a fait déjà tout à l'heure justement sur le live trading avec les clients XTB, et donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir donc déjà commencer à tracer des structures qui nous permettent donc d'avoir une vision claire des choses. Donc je l'ai fait donc avec eux, et à partir du moment où on prend donc un point bas, trouver donc deux points, ça ne suffit pas parce qu'on pourrait tracer donc des droites à l'infini. Donc celle-ci ne m'intéresse pas, c'est plutôt celle-ci qui m'intéresse parce que à partir du moment donc où
nous avions donc eu un premier impact, on a pu rebondir, d'ailleurs on a eu plusieurs impacts, hein, pour revenir donc sur cette oblique haute. Et celle-ci m'intéresse puisque on voit que à ce niveau-ci, eh bien, nous avions donc eu une réaction haussière et dès lors qu'on l'a cassé, on a accéléré à la baisse. Donc, nous allons équiper donc le graphique de moyenne mobile. Donc déjà, la moyenne mobile Rennes que j'utilise, donc il s'agit de la 377, hein, qui est une moyenne mobile de Fibonacci, qui nous permet donc de voir que, bien sûr, là en mensuel on peut pas le voir, on va passer donc sur la 144, on le verra tout à l'heure justement sur la partie weekly et également en daily, si on a le temps de pouvoir regarder. Donc en mensuel, déjà, ce que l'on peut voir, c'est que cette moyenne mobile, elle est plate, voire même légèrement baissière. Lorsqu'on l'équipe d'une autre plus courte, qui nous permet justement après d'utiliser la méthode des croisements sur ces moyennes, qui nous permet de voir si nous avons des croix dorées ou des croix mortelles, c'est-à-dire des croix haussières ou des croix baissières, eh bien, nous voyons donc d'entrée de jeu, comme toujours, les mêmes points théoriques qui avaient été faits. Le non-croisement haussier nous amène donc à penser que nous aurions pu donc effectivement prévoir cette précipitation baissière. Alors, ce que l'on fait, on passe en weekly et c'est là justement où on va pouvoir découvrir la forme de la moyenne mobile à 377 périodes, donc qui est ici. Donc je vais la changer de couleur, je vais la passer donc en marron. Tout à l'heure, elle n'a pas voulu la prendre. Ici. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que toutes les moyennes mobiles sont baissières, et justement, lorsque l'on arrive à voir ici cette moyenne mobile à 144 périodes, donc bien sûr, donc elle a fait une inflexion pour repartir donc à la hausse. Tout de suite après, donc elle s'est cognée sur la 377 qui était donc baissière et en repli. Et vous avez la 55 qui elle donc a croisé à un moment donné à la hausse, mais l'ensemble laisse plutôt à penser que nous avons plutôt donc une structure qui ressemblerait plus à un non-croisement haussier qu'un croisement baissier. Et lorsque on pousse un peu plus le zoom, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, d'un seul coup d'œil, ce que l'on voit, c'est que nous avons une structure ici en présence, une structure en épaule tête épaule. Alors maintenant, donc, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble, puisque ces structures-là donc sont très souvent remarquées sur les indices récemment, puisque nous avons eu des indices qui étaient orientés plutôt donc à la baisse. Donc là, je vais le mettre en bleu. Et ce que l'on pouvait voir, c'est que avec les projections qui sont utilisées très souvent, eh bien, nous avons déjà une première épaule à cet endroit, qui est commune d'ailleurs un peu aussi à la suivante. D'ailleurs, c'était une épaule complexe, un peu comme le pétrole. Et lorsque l'on projette cette épaule en dessous de la ligne de coup, eh bien, on remarque cette ligne de coup donc, qui est ici. Donc, quand elle a été cassée, elle a été même backtestée. On est revenu donc au-dessus. Nous avions un premier objectif qui se situait ici, donc en dessous du niveau. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir cette structure donc sur le sur le cuivre, sur le platinium, sur le cuivre. Eh bien, lorsque l'on projette la tête, hein, donc la partie la plus haute, eh bien, nous avons au niveau de la sortie un autre objectif qui arrive sur cette zone, c'est-à-dire au niveau donc des 43,84, pas très très loin d'ailleurs du support qu'il avait précédemment projeté donc un peu plus haut, hein, environ 20% plus haut. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que cet objectif qui a été projeté, eh bien tout simplement donc, correspond donc à un support qui avait déjà été donc impacté, qui avait déjà donc connu une réaction haussière qui était au niveau du 43,84. Et donc ce n'est pas un hasard que nous voyons donc le cuivre retrouver donc ce même niveau support. Donc là actuellement, on peut imaginer que si effectivement ce rebond donc perdure, on peut déjà voir peut-être au niveau des retracements de Fibonacci par rapport à ce niveau bas.
que on peut très bien revenir donc tester donc les 38,2, c'est généralement ce seuil qui est très souvent tradé, et au maximum donc revenir sur les 50%. Si on revient sur les 50%, on reviendra se cogner donc sur cette oblique qui a été cassée et vraisemblablement donc au contact des moyennes mobiles qui elles sont en train donc de tomber à grande vitesse. Donc voilà, pareil pour le cuivre. Pour l'instant donc il n'y a pas de recommandation claire à faire. Dès qu'il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis, il vous sera fait. Pour le sucre c'était la même chose. C'est que d'ailleurs une recommandation a été faite. Le problème du sucre, c'est que nous avons aussi, de la même manière, des zones qui sont des zones qui étaient à un moment donné support et qui, à partir du moment où on casse, eh bien, devient donc une résistance. Et donc, le problème du sucre, c'est que à partir du moment donc, où on applique, alors là, on va changer donc de méthode, on va pas prendre tout de suite les moyennes mobiles, on va prendre simplement donc les bandes Bollinger. Eh bien, on voit qu'à partir du moment où on avait créé donc une bulle Bollinger, eh bien, le moment où vous avez donc la fermeture au niveau supérieur, généralement, c'est là où on constate au niveau des prix que la baisse s'arrête. Et immédiatement après, si vous avez donc un tassement des prix, vous avez donc les deux bandes qui viennent se resserrer. Donc on a un resserrement donc des bandes qui normalement doivent s'orienter plutôt dans cette direction-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si nous sommes bien donc sur un niveau donc de support, si on regarde donc d'où vient justement donc le sucre, eh bien nous pouvons donc déjà voir que sur ce seuil, qui est très très proche actuellement, eh bien nous avons donc un niveau de support idéal. C'est d'ailleurs pour ça donc que la recommandation donc avait été faite donc pour une stratégie haussière, donc et de chercher donc à rentrer donc dans une zone qui serait aux alentours voilà aux alentours des 9,90, 10 et 10, 13. Et la suite donc c'est tout simplement donc d'aller chercher donc un point qui serait situé aux alentours donc de cette zone donc, de résistance. Par la suite, eh bien donc on pourra voir donc si on peut construire un mouvement beaucoup plus ambitieux à la hausse, mais pour l'instant donc vraisemblablement le sucre va se cantonner vraisemblablement donc, dans cette zone là, pour après donc peut-être voir donc si effectivement donc on peut aller chercher plus haut. Le pétrole, et donc ça me donne l'occasion justement de parler des statistiques qui ont été données aujourd'hui, qui étaient absolument horribles, notamment sur les ventes au détail, qui sont ressorties en baisse de 8,7%, alors qu'elles étaient attendues déjà en baisse de moins 8%, et également les stocks de pétrole qui sont ressortis beaucoup plus importants que prévu, puisqu'on les attendait en augmentation à 11,6 millions et sont ressortis à 19 millions 248. Alors, lorsque l'on avait regardé cela sur le pétrole vendredi, depuis donc il y avait donc l'idée justement donc d'avoir cette fameuse ligne de cours. On en a reparlé hier soir et on était donc au niveau des prix aux alentours des 21. Et l'idée donc c'était aussi donc de voir si la projection que nous avions donc envisagée, qui était donc au niveau de la tête, on reprend donc toujours la même technique que l'on a vu donc à l'instant, eh bien il nous a envoyé donc sur une zone aux alentours des 19,50, 19,40. C'était ce que l'on avait dit hier. Vous pouvez regarder donc le Market Inside d'hier soir. Et il se trouve qu'effectivement, donc les prix se sont arrêtés donc sur ce seuil. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que c'est un niveau donc qui est intéressant donc pour pouvoir donc passer à l'achat. C'est assez peu probable que l'on ait donc une hausse pérenne puisque nous avons ici donc la moyenne mobile à 55 périodes qui est très baissière, celle qui est à 144 périodes aussi, et la 377 qui suit. Donc l'idée, ça serait plutôt donc si nous devions donc construire une stratégie haussière, eh bien c'est de voir déjà avec les retracements de Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne tout simplement que si nous avions donc un premier objectif, une évaluation donc de hausse, elle se situerait aux alentours des 23,6%, aux alentours des 21,15$, et un deuxième donc qui est à 38, qui lui donc serait un peu plus logique du point de vue du retracement, puisque cette zone-là, c'était une zone qui était plutôt une zone support,
Et logiquement, si nous devions donc avoir donc un rebond, on devrait se cogner assez rapidement la tête sur les prix qui seraient situés aux alentours des 22,60 environ. Donc voilà. Également, bien sûr, on pourrait aussi donc utiliser donc des patterns pour voir donc si effectivement donc nous avons sur le pétrole une structure qui pourrait être exploitable. Celle qui serait exploitable, ça pourrait être celle-ci, ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à un biseau descendant, sur lequel donc peut-être que là, actuellement, puisqu'on est en H1, peut-être que là nous pourrions avoir quelque chose qui ressemblerait donc à un double creux. Dans tous les cas, il ne faut pas donc construire une stratégie très haussière. Il est possible effectivement donc d'avoir de 2-3 dollars, c'est possible, mais globalement donc l'orientation donc elle est vraiment vertigineuse plutôt pour la baisse. Donc voilà. Je n'en fais pas plus. Je vous souhaite une très bonne soirée en espérant que vous avez donc pu bénéficier d'une journée donc baissière et que vous avez pu faire des trades qui vous ont donc permis de pouvoir augmenter votre capital. Dans tous les cas, protégez-vous avec des stop-loss, puisqu'il n'y a que cela qui vous permettra de le protéger efficacement. Je vous remercie, bonne soirée et à demain. Au revoir.